voulons nous asseoir à tes pieds. Nous voulons nous asseoir à tes pieds, Seigneur. Viens, s'il te plaît, parler à nos cœurs. C'est toi qui nous connais mieux que quiconque. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais toi, tu nous connais. Voilà pourquoi je veux que tu nous parles ce matin. La Bible déclare dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel leur a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Que ta parole nous guérisse ce matin. Que ta parole nous restaure ce matin. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Oui, Seigneur, je crois en la puissance de ta parole. Alléluia. Seigneur, je veux que tu croisses, que l'on diminue. Que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que toi tu parles au-devant de nous. Seigneur, ouvre mes lèvres, s'il te plaît. Donne-moi à libérer ta pensée avec humilité et simplicité de cœur, afin que toute la gloire te revienne, toi le seul Seigneur. Règne en ces lieux, mon roi. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Alléluia. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Que toute influence contraire à ta volonté se taise. Au nom de Jésus, nous implorons ton règne au milieu de nous. La Bible déclare, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de saints. Il ne peut pas résister et ici, ce n'est pas sa place. Ici, c'est la place où Jésus est élevé. Ici, c'est la place où Jésus prend la place du roi. Seigneur, règne et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Oui, nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce et sa faveur manifestée envers nous. Car celui qui nous garde, celui qui nous protège et celui qui veille sur nous. Alléluia. Celui qui par sa grâce nous a comptés parmi les vivants. Alors qu'il y en a qui se sont endormis avec l'espoir de se réveiller ce matin et d'accomplir des projets, de venir à l'église comme toi tu en avais le projet. Mais cependant, il a plu à Dieu de retirer en eux le souffle de vie. Et ce matin, ils ne sont plus. C'est-à-dire, si nous sommes là, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que toute la gloire, l'honneur lui reviennent à jamais au nom de Jésus. Nous disons merci à notre pasteur, le pasteur Wanya, bien que n'étant pas présent au milieu de nous. Il a bien voulu que ce soit par nous que la parole soit communiquée ce matin au peuple du Seigneur. Nous disons merci à Mamie Fanny qui est là au milieu de nous. Nous disons également merci au comité de la jeunesse qui nous a invités à participer à la retraite. Des moments favorables, des moments puissants. Le Seigneur nous a fait du bien pendant la retraite. S'il y a un jeune dans la salle qui n'est pas venu à la retraite, tu as manqué. Donc prochainement, efforce-toi. Lorsqu'on va annoncer la retraite, viens. Parce que ce sont des moments où le Seigneur nous fait énormément du bien. Amen. Nous disons également merci à toute l'Assemblée. Vous avez choisi la meilleure des parts de venir dans la présence du Seigneur et d'écouter sa parole. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous sommes dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 15 du 11e au 24e verset. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien. En vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courage, des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il est perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Ils commencèrent à se réjouir. Bien-aimés, ce récit que nous venons de lire, tous les lecteurs de la Bible, ils connaissent cette parabole. On l'appelle communément la parabole du fils prodigue. Mais cependant, je n'aime pas l'appeler comme ça, parabole du fils prodigue. Parce que lorsque nous entrons dans cette parabole, lorsque nous la lisons, nous comprenons que cette parabole est remplie de richesses. Alléluia. Il y a tellement de leçons dans cette parabole que nous ne pouvons pas la réduire seulement à la dimension du fils prodigue. Il y a l'enseignement sur le fils prodigue, il y a l'enseignement sur le père, il y a l'enseignement sur le grand du fils prodigue. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse appeler cette parabole comme Jésus lui-même l'appelle. Jésus ne l'appelle pas parabole du fils prodigue, mais Jésus l'appelle parabole d'un homme qui avait deux fils. Alléluia. La Bible dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Jésus commence à parler de cette parabole. J'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des personnes qui passent dans des temps de crise, de temps difficiles, de temps compliqués. Les uns, bien sûr, à cause de leur vocation. Ils ont reçu de Dieu une vocation. Et comme Dieu est en train de les conduire vers la réalisation de cette vocation, il y a des temps difficiles qui arrivent dans la vie. Alors qu'ils sont en train de traverser la vallée de Baca. Parce qu'ils avancent pour arriver jusque là où le Seigneur les attend. Il y en a qui traversent de temps difficiles à cause de leur vocation, je venais de le dire. Les autres, ils traversent de temps difficiles à cause également de leur destinée. Ils ont une destinée bien tracée dans les mains du Seigneur. Et David pouvait dire, mes destinées sont dans les mains de l'Éternel. Amen. On traverse des temps difficiles. Il y en a aussi qui traversent de temps difficiles à cause de leur péché. Ils ont commencé à pécher et le péché a entraîné de temps difficiles dans leur vie. Il y a des choses comme ça. Il y en a qui traversent de temps difficiles à cause de leur entourage. Ils se sont laissés entraîner par l'entourage et leurs vies ont été détruites parce qu'ils n'ont pas suivi la voie du Seigneur, ils n'ont pas suivi la voie de Dieu, ils n'ont pas suivi le chemin que Dieu a tracé, mais ils ont suivi celui de l'entourage et les voilà, ils se retrouvent dans les difficultés. Il y en a même qui traversent de temps difficiles à cause de leur façon de voir les choses. À cause de leur façon de faire les choses. C'est-à-dire votre façon de faire les choses. Votre façon de voir les choses. Si cette façon n'est pas bonne, elle peut vous entraîner à traverser des moments de crise, des moments difficiles, des moments de grandes difficultés. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un homme qui a également traversé ces temps difficiles. Et ce qui nous intéresse, c'est la manière dont il a procédé pour arriver à contourner le temps difficile. Alléluia. Voilà pourquoi si nous voulons un thème à ce passage, nous disons la repentance, source de paix et de restauration de vie. Alléluia. La repentance, source de paix et de restauration de vie. La repentance. C'est une source qui peut amener la paix et qui peut restaurer la vie de toute une personne entière. La repentance. Quand on parle de la repentance, ça veut dire le changement de la direction. C'est-à-dire, si je prends cette direction et que je me rends compte que cette direction n'est pas bonne, le fait de tourner de la mauvaise direction vers la bonne
Voilà ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire le changement de direction, le changement d'itinéraire. J'ai emprunté la voie qui amène à l'enfer. Mais lorsque j'ai compris que cette voie que j'ai empruntée, elle va me conduire loin du Seigneur, et je prends la résolution de me détourner de cette voie pour prendre la bonne voie. Voilà ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. La Bible dit, la Bible nous présente ce jeune homme qu'on appelle le fils. La Bible déclare, il dit encore, un homme avait 2 fils. Je verrais bien m'arrêter sur le concept de fils. C'est un enfant qui vit dans la maison de son père et qui jouit de tout le droit et de toutes les faveurs en tant que fils. Amen. Il n'est pas dans la maison d'un esclave. Il est dans la maison de son père. Quand il a besoin du pain, il demande du pain et le père lui en donne. Quand il a besoin d'eau, il demande de l'eau et on lui en donne. Quand il a besoin de quelque chose, il demande, on lui donne parce qu'il jouit du statut de fils dans la maison de son père. Alléluia. Tranquillement, il a l'identité de fils, jouissant de droit dans la maison de son père. Une personne qui est en bonne communion avec son père. Un fils dans la maison de son père, il est en communion avec le père. Non seulement qu'il y a la relation de père en fils, il y a également la communion avec le père. Il peut donc jouir de la bénédiction de son père. Il peut donc jouir de la grâce de son père. Et voilà la situation dans laquelle ce jeune homme se trouvait. Mais cependant, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de sa façon de voir les choses, à cause de sa façon de faire les choses, il va se retrouver dans des difficultés lui-même personnellement. La Bible nous le présente comme étant au départ un enfant, un fils dans la maison de son père. Écoutez ce qu'il dit. La Bible dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son héritage. La Bible ne dit pas que le père lui partagea son héritage. Mais la Bible dit, le père leur partagea. Leur, c'est le pluriel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le père a donné l'héritage, non seulement au jeune fils qui a demandé, mais également au grand qui n'a pas demandé. Tous les deux ont reçu l'héritage. Parce que la Bible dit, le père leur partagea son héritage. Avant d'aller plus loin, bien-aimé, j'aimerais encore dire que par ta façon de vivre, par ta façon de voir les choses, ton identité peut changer. Tu peux changer l'identité d'un homme libre en celle d'un homme esclave. Tu peux changer l'identité d'un homme libre en celle d'esclave, je l'ai dit, d'un homme honoré en celle d'un homme ridicule, déshonoré. L'identité d'un homme considéré en celle d'une personne non considérée parce que tu as choisi de suivre ta propre voie, ton propre chemin. Alors que nous sommes en train de parler, je veux que le Saint-Esprit saisisse et nos cœurs afin que nous puissions comprendre la parole qui nous arrive. Donne-moi la part de bien qui me revient. Oh, ce fils. J'aimerais dire, ce fils, c'est un garçon intéressant. Alléluia. C'est un fils intéressant. Il comprend que je suis dans la maison de mon père. Je ne suis pas un esclave. Je dois à l'héritage. C'est-à-dire, il voit que dans tout ce que papa a comme héritage, il y a une portion qui me revient. Et quand il demande son héritage, papa ne s'est pas opposé. Papa a compris que le garçon a grandi. Il ne veut pas rester dans ma maison sous la dépendance, mais il veut aller fructifier son héritage afin qu'il soit grand et qu'il s'impose dans le monde. Alléluia. Papa a compris que le fils, il est bon. Il a grandi. Il a demandé le droit. C'est tout à fait normal lorsque on demande son héritage. Son père ne lui a pas refusé. Il savait bien que son fils a reçu une bonne éducation. Même s'il peut prendre l'héritage, il ne va pas tout abîmer. Mais cependant, il va bien utiliser et il sera stable. La Bible dit, après avoir tout amassé, sûrement il a vendu, je me demande. Il a pris son argent. Il a placé dans un sac. Il a secoué. Il a pris, n'est-ce pas, son sac. Et le voilà qui partit dans un pays éloigné. Lorsque tu décides de te séparer de ton père, les problèmes peuvent commencer par là. Alléluia.
Lorsque tu prends la résolution de quitter la maison du Père pour aller te réjouir à l'extérieur, ça, c'est la voie que tu ouvres pour le problème qui commence. Le Père le laisse partir parce qu'il croit qu'il va prendre en charge toutes ces choses. À peine arrivé dans ce contrat lointain, je suis en train de me dire, lorsque le jeune homme arrive dans ce pays, il a été reçu comme un homme honoré. Un homme qui a de la valeur. Alléluia. Comme les Kinois aiment le dire, mon Pawakomi. Amen. Hein? Donc quand il arrive dans les quartiers, Azo Panzabalar, à qui vous allez trouver des jeunes gens comme ça, qui savent retirer l'argent auprès des grands messieurs. Presse, Nicolo Tokokate, Tokokate, Toliate. Juste pour que retirer un petit sang, un petit descend. Et quand ce jeune homme arrive dans ce pays lointain, il a ces statuts-là. C'est un homme honoré. C'est un homme considéré. Pourquoi? Parce qu'il a de biens, parce qu'il a les moyens, parce qu'il a l'argent. Il a commencé à visiter, à fréquenter des endroits luxueux. Parce qu'il avait suffisamment de moyens. Voilà là où il s'est retrouvé, notre ami. La Bible déclare, au fur et à mesure qu'il vivait dans ces pays, sa vie a commencé à changer. Au lieu d'investir, mais la Bible dit, il a dilapidé son argent. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Il a dissipé son bien en vivant dans les désordres. Il a dissipé son bien en se lançant entraîné par l'influence du milieu dans lequel il se retrouve. Combien de gens au milieu de nous se laissent-ils influencer par le milieu? Le milieu dans lequel tu travailles t'a influencé. Tu as perdu les repères des enfants de Dieu. Tu commences à vivre comme tout le monde parce que tu as laissé que l'influence du milieu puisse avoir les déçus sur toi. Les jeunes hommes arrivent dans ce pays lointain, il n'y a pas de repère. Tout ce qu'il voit devant lui, c'est les vivants. Amen. C'est les vivants. C'est les vivants. Il a dépensé tout son argent. Il a dépensé tout son bien. Et les voilà, il se retrouve dans le besoin. Oh, le pauvre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ne comprenons pas que lorsque Dieu nous conduit, il nous place dans une position où lui-même il veille sur nous. Il nous met dans ce chemin pour veiller sur nous. La Bible déclare que celui que Dieu a tenu entre ses mains, personne ne peut l'arracher. Si tu es entre les mains du Seigneur, personne ne va t'arracher des mains de Dieu, mais toi-même tu peux quitter la main de Dieu. Toi-même tu peux quitter la main de Dieu. Dieu a dit, il a promis, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il dit, même quand une femme peut arriver à oublier l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel Dieu, je ne t'oublierai pas. Or Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il fait, il ne peut mentir. Cet homme se trouve dans un environnement hostile à la volonté du Seigneur. Le voilà en train de vivre dans le péché, dans les désordres. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'influence qui pèse sur toi et qui t'a empêché de mener convenablement la vie chrétienne? La Bible ne dit-elle pas à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À cause de plaisir de ce monde, il y en a qui ont abandonné le Seigneur pour vivre très loin de Dieu. À cause des choses du monde, à cause du monde, à cause de l'influence. Il y en a même, j'ai parlé avec un homme, il parlait de son service. La façon pour lui de justifier la corruption, le détournement des deniers publics. Il dit non, ce n'est pas de la corruption. C'est comme ça les systèmes chez nous. Les systèmes fonctionnent comme ça. Alléluia. Il dit non, ce n'est pas. Ce sont les gens du dehors qui ne comprennent pas. Les gens du dehors disent que c'est la corruption. Mais nous avons compris. C'est ça les systèmes. L'influence de l'environnement peut t'amener à changer de l'identité. Et la Bible dit, il commence alors à traverser de temps difficiles. Quand la famine entre dans le pays, les jeunes hommes n'ont plus rien. Tout est parti. Pourquoi? Parce qu'il a pris le chemin de désordre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin
Dieu nous a destinés à une vie glorieuse. Amen. Dieu voudrait que nous puissions vivre tous les jours de notre vie au pied de sous ses pieds pour observer ce qu'il nous enseigne afin de pouvoir nous sauver. Et alors, lorsque la famine vient, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui était un homme ayant de moyens, il va se mettre au service d'un habitant du pays. Oh, bien-aimé, il va se mettre au service d'un habitant du pays. Et cet habitant va l'envoyer aller juste garder les pourceaux. C'est ça le travail qu'on lui donne. Quelqu'un qui avait les statuts d'un fils, quelqu'un qui avait les statuts d'un prince, quelqu'un qui avait les statuts d'un homme honoré, les voilà se retrouvent dans l'esclavage. C'est un esclave. Il est en train même de garder les pourceaux. Il cherche la nourriture et il n'en trouve même pas. Il pouvait avoir des projets dans sa vie, mais ici, il n'a point de projet. Il travaille juste pour la nourriture. Bien-aimé, lorsque tu te rends compte que dans ta vie, à un certain moment, pour trouver même des choses inutiles, tu dois transpirer, c'est que ton identité a changé. C'est qu'il y a quelque part, tu as ouvert la porte à l'ennemi, il est entré et il s'est installé. Et quand il entre et s'installe, ce n'est pas pour te faire du bien, c'est pour te cribler. Il était là, un homme ayant de projets, mais il travaille pour de la nourriture. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait, personne. Même la nourriture des porcs, il voulait qu'on lui donne et qu'il mange, mais personne ne lui donnait ces choses. Personne. C'est-à-dire qu'il est réduit à un garçon esclave parce que même son salaire, on ne le lui donne pas. Parce que si on lui donnait son salaire, alors cette fois-là, il prendrait son salaire, il s'achèterait de la nourriture. Mais nous comprenons qu'il a besoin de la nourriture de pourceaux et personne ne lui donne. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de son père et il a commencé à vivre dans les désordres. Oh, je veux que tu regardes ta vie, que je regarde ma vie également. Comment menons-nous notre vie chrétienne? Quel est le témoignage que Dieu rend de ma vie lorsqu'il me regarde? Quel est le témoignage qu'il a? Qu'est-ce que Dieu dit quand il me regarde, quand il te regarde? Tu fais des choses dans le noir. Les hommes ne te voient pas, c'est vrai, mais Dieu te voit. Un homme dit, il arrive dans un village, c'est un homme de Dieu qui donne ce témoignage. Il pose la question au chef du village, il dit, monsieur le chef du village, quelle différence fais-tu dans ton village entre les chrétiens et les païens? Le chef du village dit, oh monsieur le pasteur, dans mon village, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les païens. Le pasteur est choqué parce qu'il n'y a pas de différence. Il pose la question au pasteur, au chef du village, comment est-ce possible? Le chef du village dit ceci, les chrétiens font ce que les païens font, mais dans le noir. Alléluia. Oh, que c'est malheureux. Il dit, ce que les païens font en plein jour, les chrétiens font la même chose, mais dans le noir. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est juste le décalage de temps. Les uns font ça pendant le jour, les autres dans le noir. C'est-à-dire, il y a un problème là. Un problème de crise d'identité. Qu'est-ce que Dieu dit quand il me regarde? Lorsque je mène ma vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Quelle est la relation, la communion que j'entretiens avec Dieu? Ce jeune homme est resté là à cause de sa façon de faire les choses, à cause de sa façon de vivre dans les désordres, dans la débauche, je peux ajouter, dans la corruption, dans les détournements, dans l'escroquerie, dans la magouille, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère. Ces choses ont fait que ton identité a changé. Les choses que tu réservais tranquillement, maintenant c'est difficile pour en avoir. Parce que tu as cédé le trône de ta vie, non pas au Seigneur de gloire, mais à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Alors du coup, il s'est mis à mener cette vie. Pendant qu'il vivait dans la maison de son père comme un prince, il a commencé à vivre le contraire de tout ce qu'il a eu dans la maison de son père.
Il a commencé à vivre dans la situation de quelqu'un manquant de tout. Parce qu'il travaille pour la nourriture. Il est devenu un homme déshonoré, un homme ridicule, un homme n'ayant rien de spécial, alors qu'au départ c'était un fils. Bien-aimé, je l'ai dit dans mon introduction, ta façon de vivre t'amènera soit à vivre une vie glorieuse avec le Seigneur, soit ça peut te pousser à vivre dans une vie de manquement total, parce que loin du Seigneur. Alors il s'est retrouvé gardien de pourceau. Il ne pouvait jamais imaginer dans son esprit qu'un jour, il serait là en train de travailler juste pour la nourriture. Tu as tellement mené ta vie en désordre que même ton salaire, quand ça vient à la maison, ça ne fait rien du tout. Tu te poses demain. Il y a des jours seulement que je viens d'être payé. Et puis, il n'y a rien. Il faut aller encore s'endetter pour voir comment tu vas nouer les deux bouts du mois. Il y a un problème. Il y a changement d'identité. Il faut te ressaisir, t'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qu'on a reçu dans ces villages comme étant un homme honoré, le voilà, il est un monsieur manquant de tout. Il est devenu une personne ridicule. C'est-à-dire même ceux qui l'appelaient au téléphone, si le téléphone existait, est-ce que je peux avoir un petit sang? Il n'appelle plus. Mais quand c'est lui qui appelle, on regarde le téléphone, on dit, laisse tomber, il n'a plus rien. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alors j'aime le verset 17. C'est là où nous tirons notre thème. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Alléluia. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Étant rentré en lui-même, ayant pris conscience de l'état dans lequel il est, l'état malheureux dans lequel il est. Comment je suis arrivé à cette dimension où je commence à vivre dans le péché, je commence à me comporter comme quelqu'un qui n'avait jamais reçu Christ. Tu te poses la question, qu'est-ce qui est arrivé? La vie de consécration est partie. Les choses que je ne faisais plus, je commence à les refaire maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est arrêté étant rentré en lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, étant rentré en lui-même, j'aime un passage. Nous allons lire, avant de pouvoir continuer, j'aimerais qu'on lise un passage qui va nous faire du bien davantage, étant rentré en lui-même. La Bible dit, dans 2 Rois chapitre 7, écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 7, nous trouvons une situation similaire à celle-là. 2 Rois 7, à partir du verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 200 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sous la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait, la Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Philistins. Ce qui me plaît ici, bien-aimé, c'est que les lépreux, et nous sommes là en Israël, quand vous êtes lépreux en Israël, vous n'avez pas le droit de citer. Votre place où vous devez être, c'est la quarantaine. Et ces gens étaient à la quarantaine parce qu'ils étaient lépreux. Et pendant ce temps, à la Samarie, il y a la famine. Mais en Syrie, là-bas, ce sont des païens. Même si vous êtes lépreux, vous pouvez habiter au milieu de l'exemple du général Naaman, n'est-ce pas? Il était lépreux, mais il n'était pas à la quarantaine. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un juif. C'était un Syrien, donc ce n'est pas un problème pour eux. Mais pour les Juifs, il fallait qu'ils soient à la quarantaine. Ils se sont arrêtés et ils se sont posé la question. Ils se sont dit,
Pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? S'arrêter et se poser la question. Comme ce jeune homme, la Bible déclare, étant rentré en lui-même. Et nous avons été bénis à la retraite, où l'homme de Dieu qui nous a parlé, il dit il y a certains problèmes qui ne sont pas résolus par la prière, mais par la réflexion. Il faut réfléchir. Pas seulement à la prière. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Étant rentré en lui-même, les 4 lépreux se sont posés la même question. Il dit, si nous restons là, nous allons mourir de faim. Si nous entrons dans la ville, on va nous tuer. Si nous rentrons en Samarie, on nous tuera. Et si nous restons ici, nous mourrons de faim. Allons cette fois-là nous jeter dans les camps des Syriens. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à se poser des questions. De la même manière, ce jeune homme s'est posé cette question. Étant rentré en lui-même, il a compris que le Dieu d'Israël est un Dieu miséricordieux. Il ne renvoie pas ceux qui viennent vers lui. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi Dieu, je les rendrai plus blancs que la neige. Le prophète Jérémie, parlant dans Lamentation 5 au verset 20, il dit, fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Fais-nous vivre les jours comme ceux d'autrefois. Fais-nous, Seigneur, revenir vers toi. C'est une personne qui réfléchit. Il regarde son état malheureux. Il se rend compte qu'il est en train de vivre dans le péché et le péché l'éloigne du Seigneur. Il s'arrête, étant rentré en lui-même. Je veux que chacun d'entre nous rentre en soi-même. Comment tu mènes ta vie? Le monde et sa convoitise vont passer. Ça va passer, ça va passer. Jésus est à la porte. Bientôt il reviendra. Et la Bible dit, il ne va pas prendre une église avec tache et rides. Il va prendre l'église sanctifiée. Et j'aime ce que la Bible dit dans Apocalypse. Dehors le chien, dehors les impudiques, dehors, dehors, dehors. Oh, ça sera malheureux ces jours-là. Tu te présentes devant le Seigneur et tu dis à Dieu, n'ai-je pas prêché la parole en ton nom comme je suis en train de le faire? Je suis là, je dis Jésus, j'étais à Kasumbalé, ça le 8. C'est le 8, hein? Le 7. J'étais à Kasumbalé, ça le 7, 8. C'est pas 2022, je prêchais. Jésus dit, je t'ai jamais connu. Imaginez la situation dans laquelle je me retrouverai. N'avons-nous pas prêché ta parole en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chanté? N'avons-nous pas servi à l'église comme protocole? N'avons-nous pas joué au synthétiseur, au trou, mais j'en passe? Le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Mais c'est dur. Dieu va dire ces choses aux païens? Non. Il va dire ça à ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ils prétendent être chrétiens, mais ils ne sont pas. Ils n'ont pas pris la résolution d'inviter Jésus et de vivre droitement. Étant rentré en lui-même, j'aimerais que chacun de nous réfléchisse pour arranger avec le Seigneur. Tu regardes au-dedans de toi-même et tu dis, j'en ai assez. La vie que je suis en train de mener n'est pas ma vie. La Bible parle de femmes prostituées. Dans le récit du roi Salomon, il y a 2 dans la maison. Chacune d'elles a accouché. Mais au milieu de la nuit, il y a un enfant, une dame qui est couchée sous son enfant et l'enfant est mort. Au petit matin, la Bible déclare, l'autre femme regarde attentivement son enfant. Et elle se rend compte que celui-ci n'est pas mon enfant. Je veux que tu regardes attentivement ta vie et que tu réalises que la vie que je mène ne plaît pas du tout au Seigneur. Je suis loin du Seigneur. Elle a dit, cet enfant ici, ce n'est pas mon enfant. La vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Dieu ne m'a pas préparé à mener cette vie que je suis en train de mener. Parfois, tu as les dégoûts de ta propre vie. Tu tombes sur un péché, tu te répands. Tu tombes sur les mêmes, tu te répands. Il y en a même des enfants de Dieu qui ont des péchés chéris. Comment tu peux avoir un péché chéri, enfant de Dieu? Comment? Comment tu peux avoir un péché chéri? Nous sommes affranchis de la loi du péché. Alléluia.
Un enfant de Dieu, il peut lui arriver de pécher, c'est vrai, parce que c'est un humain. Mais il ne peut pas avoir un péché, chérie. Tu les gardes pourquoi? Il va te tuer un jour. Il va te tuer, le péché, chérie. Quand tu tombes, tu te relèves. Pas entretenir une vie de péché. Étant rentré en lui-même, il rentre. Ça veut dire qu'il commence à réfléchir sur sa situation. Regarde comment tu as reçu Christ. La manière dont tu les servais. La manière dont tu vivais. Et maintenant, réfléchis. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. La version française courant dit ceci. Ce malheur leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en étant proches de la fin. La version Semeur dit, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Amen. Ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Lorsque quelqu'un tombe, ça doit nous servir d'exemple. Ce n'est pas pour moi le temps de partager la vidéo, non. Ça doit me servir d'exemple parce que si aujourd'hui l'un est tombé, l'autre est tombé aussi, un jour ce sera mon tour aussi. Il dit ces choses ont été mises par écrit. Le Seigneur a écrit ces choses pour qu'elles nous servent d'instruction. Les gens qui se sont éloignés de Dieu, ça doit nous servir d'instruction. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est miséricordieux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est compatissant. Alléluia. Alléluia. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et il alla vers son père. Étant rentré en soi-même, il prend la résolution et peut se souvenir. Dieu ne renvoie pas ceux qui viennent vers lui. Dieu dit, venez et plaidons, venez, venez, nous allons arranger. Si tu t'es égaré de la voie du Seigneur, ce matin Dieu dit, reviens. Enfant égaré, reviens à ton Père, reviens, reviens. Il a eu ce projet de rentrer et il a dit, je dirai à mon Père. Jusque-là, le jeune homme ne s'est pas encore repenti. Il a juste le projet de la repentance. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je dirai à mon Père. Il conjugue son verbe au futur. Je vais dire à mon Père, je ne suis pas dit. Et la Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le courut, se jeta à son cou et le baisa. Comme il était encore loin, son père le vit. Papa a remarqué que son père, son fils, est en train de rentrer, ému de compassion. Chaque fois quand Jésus a manifesté sa compassion, il a guéri. Quand nous lisons dans les Écritures, quand on parle de Jésus fut ému de compassion, il y a quelque chose qu'il fait. Il ne peut pas être ému de compassion et puis il reste de main calme. Non, la Bible dit il fut ému de compassion pour la foule. Il dit donnez-leur à manger. Il fut ému de compassion, il guérit tous les malades. Il fut ému de compassion, il touche les cercueils, n'est-ce pas, du fils de la veuve de Naïn. Il fut ému de compassion, Jésus fait quelque chose. Lorsqu'il regarde ton état malheureux, son cœur saigne. Il dit, reviens mon fils, reviens, reviens, reviens. Je suis là pour te recevoir, reviens. Que le monde ne te trompe pas. Que la convoitise de la chair ne te trompe pas. Que tout ce que les plaisirs du monde t'offrent ne te trompe pas. Il y en a qui se trompent dans les systèmes dans lesquels ils fonctionnent. La conscience a parlé, et puis la conscience se tue. Elle ne parle plus parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Oh, j'aime ces jeunes hommes. Il pouvait dire c'est terminé. Papa a déjà pardonné.
Quand papa m'a vu de loin, il a couru vers moi. Il m'a étreint, il m'a embrassé, il m'a fait un baiser. C'est fini, plus besoin de me repentir. Non, 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 non. Le garçon, il est allé jusqu'au bout. Amen. Je veux que tous nous puissions aller jusqu'au bout. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Ça, là. Bien-aimé, ce jeune homme se retrouvait dans une situation confuse et compliquée. La paix ne pouvait pas remplir son cœur. Lorsqu'il se retrouvait derrière le pourceau, en train de travailler, à la fin du mois, il tend la main qu'on lui donne les salaires. Les salaires ne viennent pas. Il veut qu'on lui donne même la nourriture des pourceaux. On ne lui donne pas. Oh, son cœur saigne. La paix est partie. Il ne sait plus vivre dans la paix. Il est dans l'inquiétude. Mais quand il a pris la résolution, il s'est rendu compte que son père est là. Oh, je vais encore dire une parole de l'homme de Dieu qui nous a bénis pendant la retraite. Il dit, le père n'a pas changé d'adresse. Le père n'a pas changé d'adresse. Même quand tu t'éloignes de ton Dieu, Dieu n'a pas changé d'adresse. C'est-à-dire, si tu pars, tu vas le retrouver là où tu l'as abandonné. Si tu pars, tu vas le retrouver là où tu l'as abandonné. Le père n'a pas changé d'adresse. Il était là. Le petit connaissait l'adresse de la maison de son père. Et quand il rentre, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Un homme qui parle comme ça, son cœur est déchiré. Il n'y a point de paix. Mais j'aime l'attitude du père. Ce père ici plein d'amour. Voilà pourquoi je dis, je n'aime pas qu'on appelle cette parabole, parabole du fils prodigue. Là, nous sommes en train de voir l'amour du Père. Amen. L'amour du Père. Le Père ne lui pose plus aux ongles sous. Amen. Hein? Si c'était un Père, aux ongles sous. Amen. Tu rentres encore. Tu as tout dépensé. Tu viens pour reprendre et partir. Tu veux jouer. Dégage. Non, non. Amen. La Bible dit, Dieu, il ne renvoie pas ceux qui viennent à lui. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne va pas te poser des questions pourquoi, comment. Non, 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 non. Ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est le fait que tu aies pris la résolution de rentrer. Ça plaît au Seigneur. Il ne va pas te poser des questions. Et quand Dieu pardonne ton péché, même si toi-même tu t'en souviens, lui, il a déjà oublié ça. Amen. Tu peux te souvenir de ton péché. Tu as pardonné. Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis ceci, cela. Dieu, dans sa miséricorde, il t'a pardonné, c'est terminé. Il a même oublié ton péché. S'il y a des choses que Dieu oublie, c'est le péché pardonné. Il oublie. Même si toi-même tu peux t'en souvenir, lui, il a déjà oublié. Ce Père ici, c'est l'image de l'amour de Dieu. Ne réduisons pas cette parabole à la parabole du fils prodigue. Non, il y a plein, il y a beaucoup mieux que ça. La Bible dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ça veut dire quand le Seigneur nous reçoit, il nous reçoit dans l'état dans lequel nous sommes. Alléluia. Il reçoit chacun de nous dans l'état où il se trouve. Si tu es un impudique, le Seigneur te reçoit dans cet état d'impudique. Tu sens l'odeur d'impudicité, le Seigneur te reçoit. Tu sens l'odeur de fornication, d'adultère, le Seigneur te reçoit. Tu sens l'odeur d'escroquerie, de vol, de mensonge, le Seigneur te reçoit. Tu as cette odeur-là, Dieu te reçoit. Il ne va pas te refuser pour cela. Il te reçoit. Là où les hommes te rejettent, le Seigneur te reçoit. Parce que Jésus est mort pour toi aussi. Tu es une âme et tu as du prix aux yeux du Seigneur. Quand papa reçoit le fils, il embrasse, il sent l'odeur de pourceau. Il dit, ça sent très mal. Alléluia. Il dit, quelle odeur. Ça sent du vol, ça sent de l'escroquerie, ça sent du mensonge, ça sent ceci, cela. Mais le Père dit, apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Oh, apportez la plus belle robe. Pas la robe seulement, non, 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 non. Pas la robe, mais la plus belle. La plus belle. C'est-à-dire la meilleure de robes qui puisse exister. Ça, c'est l'amour du Père bien-aimé. Comment tu vas te priver de l'amour de Dieu? Comment tu vas te priver de l'amour de Dieu? C'est Dieu qui ne te condamne pas.
La Bible ne dit-elle pas que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Jésus a effacé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ a effacé, il a effacé. Il dit apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe. Apportez-la vite. Dieu commence à changer l'identité. Dieu commence à restaurer le Fils dans sa dimension. Qu'est-ce qui a déclenché la restauration? C'est sa repentance. La repentance peut te mettre dans une nouvelle relation avec Dieu. La repentance peut faire en sorte que tu puisses rentrer vers le Seigneur et Dieu commence à te donner des nouvelles choses. Il te considère comme le fils de la maison, comme la fille de la maison. Ces garçons qui, au départ, ont manqué la paix, mais le voilà dans son cœur, la paix rentre. Oh, la repentance, source de paix et de restauration. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Voilà, d'ici. Amen. Prenez la plus belle. Pas une robe dérisoire là, non. La plus belle. Voilà la place que Dieu te réserve lorsque tu prends la résolution de rentrer. Il ne va pas te donner une robe ordinaire. Il va te faire la plus belle. Elle a combien de couleurs, je ne sais pas. Elle est tissée de quelle matière, je ne sais pas. Mais c'est la plus belle robe de la maison. Oh, c'est la plus belle robe de la maison. C'est-à-dire, Dieu dit, mon fils que voici, voilà, par la repentance. D'ailleurs, on peut même se rendre compte. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Papa ne laisse même pas l'enfant de continuer sa repentance pour dire à son père, traite-moi comme un des mercenaires. Papa ne lui laisse pas dire, non, 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 toi tu ne peux pas avoir le statut des mercenaires. Toi tu es le fils de la maison. Tu t'es repenti, tu as dit, tu as péché contre le ciel et contre moi, c'est vrai. Je te retourne dans ta dimension de fils. Je te retourne dans ton statut de fille. Tu es ma fille, tu es mon fils. Ce qui fait ma joie, c'est que tu es revenu. Et prenez, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, c'est le symbole de l'autorité. Alléluia. Il est revêtu, n'est-ce pas, de l'identité de fils, parce qu'il a la plus belle robe. Et le Seigneur prend l'anneau, il lui donne le symbole de l'autorité. Cette autorité que tu as perdue dans le péché, quand tu te répands, le Seigneur te la retourne. Alléluia. Ce pouvoir que tu as perdu à cause de la vie de désordre, quand tu te répands, le Seigneur te l'accorde. Et j'aime ce que Dieu dit. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. C'est la fête. Voilà pourquoi on dit qu'il y a de la joie au ciel. Lorsque une âme se répand, il y a de la fête. Dieu ne va pas te poser des questions. Il n'est pas comme ton papa biologique. Il va te faire entrer dans les conseils de famille. Yaka. On va appeler l'oncle, on va appeler la tante, on va appeler ceci, cela, conseil de famille. Pétio Yazokila. Il est parti. Et voilà, Zongi, ceci, cela, patati. On fait quoi? Les autres vont dire, ayez pitié, n'est-ce pas? Les autres, non, 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 non. Oh, lui, il a déjà pris sa part, c'est terminé. Dieu n'est pas comme ça. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est quand tu rentres. Dieu est prêt à organiser la fête si tu rentres. Et j'aimerais te dire, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par la foi, c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux rentrer. Pendant que nous sommes en train de parler, je veux que le Saint-Esprit convainc ton cœur, que tu comprennes que le meilleur endroit où tu dois te trouver, c'est dans la présence de ton Père. La bonne relation que tu dois garder, c'est celle de Père et de son Fils. Tu n'es pas un mercenaire. Tu n'es pas un mercenaire. Et Dieu dit, nous continuons. Dieu dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Pourquoi il se réjouit? Celui qui était perdu rentre. Est-ce que ta façon de faire les choses, tu ne peux pas comprendre que je m'arrête là un peu. Je regarde ma vie, je me pose des questions. Pourquoi je vais très loin comme ça? Vous savez, je ne sais pas comment Dieu faisait les choses. Même quand on était encore en train de vivre dans les désordres là, avec les amis, on monte, on descend. Il y a un ami qui me disait, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi, Eric. Pourquoi toi tu ne vas pas très loin comme nous? Amen. Pourquoi tu ne vas pas très loin?
C'est-à-dire, on peut faire tellement du mal, mais à un certain moment, j'ai senti, je n'avais pas tout ça. Mais avec mon état naturel là, je sens que je ne dois pas aller très loin. Et il s'est posé des questions. Comment tu peux faire ça? On peut prendre des décisions pour aller au fond du mal. Ils peuvent avoir. Ah non, moi, j'ai peur. Je rentre. Je dis non. Amen. Comment? On a tout arrangé, on a tout planifié. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand on arrive au moment où il faut faire le coup, oh, mon cœur refuse, mais les autres, les avancent. C'est quand ils rentrent. Boum. Amen. Il dit, c'est là, Zazou. Patata, patata. Mon cœur ne voulait pas aller loin dans le mal. Alléluia. Je veux que tu arrêtes un moment, que tu entres en toi-même et que tu te dises, Seigneur, je vais rentrer vers toi. Regarde comment Satan a dénaturé ta vie. Enfant de Dieu, tu vis dans le péché comme pas possible. Non, nous n'avons pas été sauvés pour vivre dans le péché. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. La version originale dit ceci. Celui qui est né de Dieu, il ne continue pas à vivre dans le péché. Amen. Hein? Louis II dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. L'original dit, celui qui est né de Dieu, il ne vit pas dans le péché. C'est-à-dire, il peut vous arriver que vous tombiez dans un péché, mais vous ne faites pas de la vie de péché votre vie. C'est ce que ça veut dire. Amen. Hein? Je peux tomber, mais je me relève. Mais je ne fais pas de la vie du péché ma vie. Non. Étant rentré en lui-même. Y a-t-il quelqu'un qui peut comprendre ces choses? Qui peut comprendre ces choses? Regarde comment le péché t'a réduit dans une dimension d'esclave. Tu es devenu un esclave du péché. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Bien sûr, tu ne le fais pas. Tu n'arrives pas à le faire parce que tu ne comptes pas sur l'Esprit de Dieu. Oh, ce matin, je veux que tu comptes sur le Seigneur. Ce matin, je veux que tu dises à Jésus, je reviens vers toi. Je suis allé très loin, mais aujourd'hui, je prends la décision de rentrer. Parce que quand tu rentres, il y a la plus belle robe qui t'attend. Quand tu rentres, il y a l'anneau qui t'attend. Quand tu rentres, il y a une fête qui t'attend. Quand tu rentres, il y a la réjouissance. Oh, alléluia.